m'appelle Noah, je vais avoir 10 ans et j'ai le syndrome Adams-Oliver. Noah, il est né avec un trou dans la tête et l'artère du sinus menacée de lâcher, de rompre. Si cette veine lâche, il n'y a pas de moyen de sauver l'enfant à ce moment-là. Noah est resté 2 mois en réanimation neurochirurgie, mais Noah est un battant et il a tenu le coup. J'ai un casque pour jouer au foot, ça fait mal. Dès la première soirée que je suis rentré à la maison tout seul, j'ai commencé à chercher, à essayer de comprendre ce qu'il avait. J'ai lu toutes les caractéristiques de cette maladie et tous les points correspondaient à Noah en fait. C'est une maladie extrêmement rare, il y a 150 cas dans le monde, mais il faut savoir qu'il y a malheureusement beaucoup d'enfants qui décèdent de ce syndrome. Ça englobe vraiment la totalité du corps dans les problèmes. Il n'y a pas d'autres enfants dans le monde dans l'état de Noah avec le syndrome. On devait aller tous les jours à l'hôpital au début 2 fois par jour pour faire les soins. Et ça fait 10 ans que c'est un enfer tous les jours. Chaque soir, de 18 à 19 h, on connaît le programme. On sait que ça va être horrible, ça va être dur. Quand on met la compresse et quand on la laisse, ça fait très mal. Il est né comme ça veut dire qu'il a 10 ans de souffrance derrière. Il a 10 ans de hurlements, 10 ans de pansements tous les jours. Et psychologiquement, aujourd'hui, il n'en peut plus. Il est à bout. Un enfant de 10 ans n'a pas à vivre ça. Aucun enfant ne devrait vivre ça. Mais Noah, il le vit depuis 10 ans et stop. Ça sonne quand je crie fort et quand je rigole trop et quand je cours beaucoup. Ça, c'est le dossier médical qu'on a fait depuis sa naissance, qu'on a envoyé à plusieurs hôpitaux dans le monde entier. Ils étaient ravis de recevoir le dossier médical. Et au moment de nous proposer quelque chose, il n'y avait plus rien. En France, il n'y a plus rien en fait. Il ne se passe plus rien, c'est à peine s'il est reçu en consultation. Si vous jetez un œil sur ces coussins, vous verrez l'ampleur des dégâts. Là, celui-ci est camouflé, mais celui d'en dessous ne l'est pas. Là, parce qu'en dormant, ça lui arrive de me faire des hémorragies sans raison, parce qu'il dort. À chaque fois qu'il se réveille le matin ou... Ah, moi, c'est merci mon Dieu. C'est un cadeau. Chaque réveil est un cadeau. Ça fait 10 ans qu'on me dit que son pronostic vital est engagé chaque jour, parce que chaque jour, sa vie peut basculer. Tous les jours de sa vie, il fait des soins sans médicaments, sans antidouleur, à vif. Il serre les dents, il serre les poings, jusqu'à plus tenir et à s'effondrer en fait. Et ça, en tant que maman, c'est difficile parce que j'arrive à rien, j'arrive pas à le soulager. Je sais pas comment m'y prendre en fait. Je fais ce que je pense être bien, mais... Et le plus difficile, c'est que je suis toute seule. J'aimerais que ma maladie ne soit plus avec moi. On ne nous a jamais réellement proposé quelque chose pour le soigner jusqu'à hier. Jusqu'à hier en fait, où il y a une équipe de chirurgiens à New York qui nous a bien détaillé 2 opérations. Donc une reconstruction du crâne et un lambeau pour la peau. Pour résumer, en fait, c'est la première fois qu'on nous propose une solution concrète. Ils sont très confiants sur le mode opératoire et eux sont persuadés que ça va bien se passer. On n'a pas tous les jours des propositions de grands chirurgiens pour opérer des cas rares. Noah attend beaucoup de cette opération et il a une joie de vivre et une envie de vivre impressionnante. Les docteurs qui sont très gentils, c'est ceux qui sont à New York, mais ça coûte très très cher pour y aller. Et cette intervention a un coût monstrueux. On a besoin de 350 000 $ pour pouvoir faire opérer Noah. Aujourd'hui, on a besoin de vous
pour nous aider dans cette campagne de collecte pour pouvoir sauver Noah, lui permettre de vivre une vie normale, une vie comme les autres enfants, une vie sans danger et une vie tout simplement. Mobilisation pour le petit Noah. Le garçon, qui va bientôt fêter ses 10 ans, est l'un des 7 enfants en France à souffrir du syndrome d'Adams-Oliver. Une opération va être tentée, mais elle coûte cher. Ses parents rassemblent des fonds, aidés par des stars. Salut Noah, c'était juste pour te faire un petit coucou, pour te dire que je suis avec toi et j'espère que tout s'y passera bien. Bonjour Noah, j'espère que tu vas bien. On est tous avec toi, toute l'équipe est avec toi et je t'embrasse très très fort. Et on a besoin de récolter des fonds pour qu'il puisse se faire opérer à New York, une opération très compliquée. 350 000 C'est euros. un peu, ça coûte 350 000 euros et voilà, c'est un peu l'opération de la dernière chance. Donc on a tous besoin de vous, que vous partagiez tout ça. La phrase qui m'a choqué, c'est qu'on nous a dit profitez de lui. Profitez de lui parce qu'il en a pas pour longtemps. Et j'ai jamais voulu croire à cette phrase. Et je suis sûr au fond de moi que j'ai raison et qu'il nous le prouve chaque jour. Il nous le prouve chaque jour et il va continuer de nous le prouver et ça va marcher, j'en suis sûr. Et d'une blague, Noah a eu un fou rire. Il a explosé de rire littéralement. Alors, en fait, de ce fou rire, il a fini par se mettre à saigner, mais une tonne sur la table et il a eu la peur de sa vie. Et c'est la 3e fois que je pleure pour mon fils, en 10 ans. La première fois, c'était à sa naissance. La 2e fois, c'était quand il a demandé au docteur quand est-ce qu'il allait guérir et que le docteur lui a dit qu'il guérirait jamais. Et en fait, il s'est effondré. Lui, il a vraiment l'espoir de guérir. Et après ce rendez-vous, mon fils, il m'a dit si à 10 ans je suis pas guéri, j'arrête tout, maman. Il m'a dit j'arrête d'aller à l'hôpital, j'arrête de faire les pansements. Et c'est là qu'en fait je me rends compte qu'il est épuisé, qu'il n'en peut plus, qu'il subit trop et depuis trop longtemps. On me dit souvent que je suis le médecin de mon fils. Peut-être. Mais moi, je veux juste être sa mère, en fait. Je veux juste être sa mère, en fait.